Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un format un peu différent des autres vidéos, un top 5 des piliers de l'islam. Je les avais déjà évoqués dans mes autres vidéos et il se trouve qu'ils sont plutôt importants et pratiqués de la même manière par toutes les branches de l'islam. Du coup, j'ai décidé de les classer du plus contraignant au plus essentiel selon moi. Donc c'est parti! Numéro 5. Le pèlerinage à la Mecque, ou Hajj en arabe. Le plus contraignant car il nécessite une bonne condition physique et financière. Mais si le musulman peut l'accomplir au moins une fois dans sa vie, c'est mieux. Il se fait à la Mecque, en Arabie Saoudite, le dernier mois du calendrier islamique qu'on détaillera au numéro 3. Cela dit, si le musulman veut faire un peu de tourisme au calme à la Mecque, avec moins de rites, il peut le faire tout au long de l'année, mais ce petit pèlerinage s'appellera Umrah, visite pieuse en arabe. Il peut aussi aller à Médine, le deuxième lieu saint de l'islam, voir le tombeau du prophète. Quand le pèlerin arrive à la Mecque, il doit se vêtir de simples pièces d'étoffe blanche et sans couture, et renoncer au mauvais comportement, à ses habitudes ordinaires, parfums, toilettes sophistiquées, tout ça, pour juste se concentrer sur le pèlerinage. C'est ce qui s'appelle l'ihram. Ensuite, il doit accomplir plusieurs rites bien précis, comme par exemple tourner 7 fois autour de la Kaaba, le temple au milieu de la mosquée de la Mecque, faire 7 allers-retours entre les collines de Safa et Marwa, prier sur la plaine d'Arafat et retourner séjourner à Mina, un campement près de la Mecque, en jetant des pierres sur des stèles qui représentent le démon, et, pour finir, refaire 7 tours d'adieu autour de la Kaaba. Petit bonus, le 10e jour du mois du Hajj, il y a l'Aïd al-Kébir, la grande fête en arabe. Vous savez, cette fête où l'on sacrifie le mouton comme Abraham dans la Bible. Et essayez de deviner combien de pèlerins il y a eu en 2015. Sérieusement? Non? 2 millions! Du coup, vous comprenez tous les problèmes d'organisation et de logistique que ça pose. C'est dans ce contexte qu'il y a eu 700 morts en 2015 à cause d'une bousculade près de la Mecque. Mais bon, même si le gouvernement saoudien engage pas mal de policiers pour contrôler, la situation est toujours bordélique, donc c'est pas prêt de s'arrêter. Bref. Numéro 4. L'aumône, ou zakat en arabe. On va pas passer trop de temps sur celui-là, vous voyez à peu près de quoi il s'agit. Un don d'argent, de nourriture ou de vêtements aux plus démunis ou à des associations humanitaires par exemple. En dehors de la zakat, on peut offrir une sadaqa, une petite aumône de culture. Oui, vos profs sans le savoir font une zakat, ou même de bonne action. Le but est ici d'encourager l'entraide sociale et la redistribution des richesses. Bon, cela dit, c'est pas une raison pour se vanter d'avoir donné, sinon la zakat n'est pas valide. Bah ouais, la zakat est quand même là pour se purifier, pas pour se la péter en société. Et si tout le monde comprenait ce principe quand il fait un don à une association, le monde irait bien mieux. Numéro 3. Le jeûne du mois de Ramadan. Je précise bien le jeûne parce que le Ramadan, c'est le 9e mois de l'année musulmane, rien d'autre. Donc, faire le Ramadan, c'est aussi débile que de dire tu fais le février toi cette année? Ça se dit pas! Voilà, c'était un sans coup de gueule. Ces dernières années, le Ramadan est tombé en plein été, mais la spécificité des mois dans le calendrier islamique, c'est qu'il commence chaque année 11 jours plus tôt que l'année précédente. C'est-à-dire que dans quelques années, ça tombera en hiver. Donc, le jeûne est assez simple, tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu ne fumes pas, tu ne copules pas, tu ne dis pas de gros mots. Et ce, de l'aube au coucher du soleil. Par contre, au coucher du soleil, lors de l'iftar, la rupture du jeûne, là, c'est open bar. En fait, pas vraiment. Bon, déjà, on peut manger ce qu'on veut, mais on en profite généralement pour manger de la cuisine traditionnelle du Maghreb ou du Moyen-Orient. Et même si c'est cool de passer un moment en famille ou entre amis autour d'un bon gros buffet, il ne faut pas oublier le but premier de ce mois de Ramadan. Se mettre à la place des plus pauvres qui ne mangent pas à leur faim, profiter du moment de jeûne pour se rapprocher de Dieu, etc. J'ajouterais que, comme les autres piliers, le jeûne est important, mais peut ne pas être accompli si on est malade, en voyage, indisposé ou enceinte pour les femmes. Il devra alors être attrapé à n'importe quel autre moment de l'année. Le Ramadan se finit au bout de 29 ou 30 jours avec l'Aïd al-Fitr, la fête de la rupture, l'autre Aïd du calendrier, où l'on s'offre des cadeaux, on s'habille bien, tout ça. Ce qui fait que si on fait Noël, notre anniversaire, plus les 2 Aïd, vous pouvez calculer la proportion assez élevée de cadeaux au kilomètre carré. On passe au numéro 2. Numéro 2. Bien évidemment, la prière, salat en arabe. Comme le jeûne, on n'est pas obligé de la faire quand on est enfant, mais à la puberté, on décide. Soit on s'y met sérieusement, soit on passe à autre chose. La prière doit se faire 5 fois par jour, à une heure précise qui correspond à la place du soleil dans le ciel. L'aube, al-fajr, le midi, ad-dhuhr, l'après-midi, al-asr,
Le crépuscule al-Maghrib, ce qui a donné Maghreb, qui veut dire littéralement Occident, et la nuit Isha. Mais même chose que pour le Ramadan, si on peut pas faire la prière à l'heure H, on rattrape. Mais il faut essayer de rattraper rapidement, parce que même si chaque prière dure environ 5 minutes, quand ça s'accumule, ça devient compliqué. Avant la prière, on doit être pur. C'est pour ça qu'on doit se laver les parties du corps utilisées lors de la prière. Mains, coudes, bouche, nez, tête, oreilles, pieds. Et on est impur après passage aux toilettes, sommeil ou perte de conscience. Chaque prière est composée de 2, 3, 4 cycles, ou rakat, dans lequel on récite le morceau du Coran qu'on veut et qu'on a appris par cœur en arabe. Et chaque cycle est composé de 4 positions. Debout, incliné, prosterné, assis sur les talons. On prie dans le sens de la Qibla, c'est-à-dire en direction de la Kaaba de la Mecque, qui est, on l'a vu, le premier lieu saint de l'islam. Pour prier, on est en général sur un tapis dans une mosquée, mais on peut même prier contre une couverture chez soi, l'important étant de prier. Numéro 1. Vous l'attendiez tous, il s'agit de la profession de foi, ou Shahada. Le pilier le plus important puisqu'il résume en une phrase le principe de l'islam. Bon, là c'est une calligraphie arabe particulière, mais en français ça dit « J'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mahomet est son envoyé ». C'est probablement le seul dogme, c'est-à-dire la seule chose à croire sans se poser trop de questions en islam. Accessoirement, il permet aussi de rentrer dans la communauté musulmane, la Oumma. Pas de baptême, pas de circoncision, pas de bar mitzvah, juste une phrase à prononcer avec un peu de sincérité derrière, sinon ça marche pas, et c'est bon. On parlera de Dieu et de Mahomet dans d'autres vidéos, mais ce qu'il faut retenir, c'est que Allah veut juste dire Dieu en arabe, comme God en anglais ou Iddio en italien. Mais ce n'est pas le Dieu des seuls arabes ou des musulmans, puisque même les chrétiens d'Orient appellent Dieu Allah, c'est pour dire. Deuxième chose à retenir, Mahomet, ou Muhammad dans sa version non francisée, est juste l'envoyé de Dieu. Ce n'est pas un surhomme qui peut marcher sur l'eau, juste un homme. C'est aussi le prophète de l'islam, mais pas du tout le seul prophète reconnu dans le Coran qui parle également de Jésus, Moïse, Adam et même de la Vierge Marie. Voilà, ce petit top 5 est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. On retrouve dans ces différents piliers de l'islam les devoirs des autres croyants, chrétiens ou juifs, à savoir la privation, le pèlerinage, l'aumône, la prière et l'unicité de Dieu. Et bien que ces piliers soient importants, ils peuvent être difficiles à appliquer dans la vie moderne. Mais il existe toujours des solutions pour le faire. J'ai voulu être assez concis dans cette vidéo, mais si le sujet t'intéresse, il y a la description juste en dessous. D'ici là, on se dit salam pour une prochaine vidéo.